Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le numéro 27 des enregistrements d'Alejandra Acuña dans la formation du volume 1. Et nous commençons par notre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons te remettre toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, pour nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et te donner la gloire et la joie d'accomplir la finalité de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi de vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher notre front pour y imprimer le Saint-Esprit et nous infuser la lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens qui se trouvent dans ces écrits. Amen. Fiat. Eh bien, aujourd'hui, nous abordons ce que dit Louisa, c'est-à-dire le troisième épousaille ou mariage. Lorsque Jésus avait la bonté de venir, écrit Louisa dans son premier volume, il me parlait très fréquemment de sa passion et cherchait à disposer mon âme à l'imitation de sa vie et de ses peines. Donc, ici, c'est comme une chose parallèle qui a toujours existé dans la vie de Louisa. Ce n'est pas comme si c'était une chose à un moment et une autre chose ensuite, mais cela allait de pair également. Il lui parlait toujours de sa passion et, à chaque fois, elle la comprenait davantage. Et il cherchait à disposer mon âme à l'imitation de sa vie et de ses peines. En me disant que, en plus des fiançailles, c'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où il lui a dit que, en plus des fiançailles déjà décrites ou des mariages, il nous manquait d'en réaliser d'autres, et c'était les fiançailles de la croix. Nous allons voir maintenant ce que signifient ces fiançailles ou ce mariage de la croix. D'abord, évidemment, pour Louisa, et ensuite, eh bien, cela nous servira aussi à nous. Je me souviens très précisément de ce qu'il me disait à l'époque, je veux dire Jésus lui-même. Mon épouse, sache que les vertus s'affaiblissent inévitablement si elles ne sont pas constamment confirmées et fortifiées par la greffe salutaire de la croix. Donc, avec cela, il dit que la croix est quelque chose qui se greffe, c'est-à-dire comprenons ce qu'est une greffe. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois oui, une fois non. C'est-à-dire qu'elle est greffée et qu'à partir de là, elle reçoit la vie. À quoi fait-il référence avec la croix? Juste au bois de la croix comme ça? Non, non, il fait référence à Jésus, à sa passion, à ses souffrances. À Jésus crucifié, exactement. Et avec la croix, eh bien, on comprend, tout cela est représenté. Avant même ma venue sur cette terre, toutes les peines, les grandes confusions, les terribles opprobres, les calomnies injustes, les douleurs profondes, la pauvreté extrême, les maladies accablantes et surtout, le poids immense de la croix étaient alors considérés par tous comme des opprobres insupportables et humiliants. Mais enfin, c'est-à-dire comme des malheurs, comme quelque chose, eh bien oui, qui vous marque, mais pour le mal. Un malheur. Mais depuis qu'elles ont été portées par moi, elles ont été sanctifiées et divinisées par mon contact. Jésus aurait très bien pu choisir de ne pas souffrir et de nous racheter quand même, mais il n'a pas voulu le faire ainsi. Il a choisi cette voie pour plusieurs raisons, des raisons profondément mystérieuses et divines afin de nous montrer l'étendue infinie de son amour pour l'humanité. C'est-à-dire, en d'autres termes, le meilleur dans le plan de Dieu était ceci, et c'est pourquoi il l'a fait assumer toutes ses souffrances de tout type pour qu'il
pour qu'il les sanctifie et les divinise. Rappelons-nous que Dieu, dans son plan originel, non, disons que la souffrance n'est pas venue de lui. Dans l'état originel d'Adam et d'Ève, il n'y avait pas de souffrance. Tout était harmonie et aucune souffrance n'était venue de Dieu. La souffrance est entrée par la séparation de l'homme d'avec Dieu, par l'opposition de la volonté humaine à la volonté divine. Et à partir de là, eh bien, tout type de souffrance arrive, absolument tout. Corporel, moral, spirituel. Au niveau personnel, au niveau familial et aussi au niveau de la société et du monde. Mais alors, quand Jésus vient, quand le Verbe s'incarne et vient accomplir, eh bien, à nouveau, l'œuvre enfin. Il vient réaccomplir l'œuvre du salut et remettre en vigueur tout le royaume en lui pour le laisser à disposition quand le moment serait opportun. Il n'enlève pas tout cela, car après le péché originel, il est bien plus sain que tout cela soit resté. Il aurait pu supprimer toute la souffrance, mais il ne l'a pas fait. Il la sanctifie et la divinise, il l'assume, la sanctifie et la divinise. Car il s'agit en vérité d'un moyen extrêmement puissant de salut, de sanctification et tout aussi profondément de divinisation de l'âme. Donc, même si nous entrons dans la divine volonté, cela ne sera pas supprimé, non. Après le péché originel, c'est désormais le système et il ne changera pas. Au cas où certains comprendraient qu'il arrivera un moment où Dieu nous enlèvera les souffrances, ce n'est pas le cas, sauf dans l'éternité. Là-bas, oui, quand cette vie sera terminée, quand cette vie prendra fin pour nous et que nous entrerons dans la pleine félicité, c'est-à-dire en Dieu, dans la divine volonté pleine et béatifiante, alors là, oui, la souffrance prendra fin. Avant, non. C'est-à-dire, c'est évangélique, n'est-ce pas? Nous le savons déjà. C'est ainsi. Rappelez-vous qui sont ceux qui veulent ôter la croix. Ceux qui promettent de t'enlever la croix ne sont pas des voix de Dieu, hein? Donc, il faut faire très attention à ces pensées qui peuvent nous venir, car notre nature humaine est portée vers cela. Oh, je me rapproche de Dieu et Dieu va m'aider et m'épargner des souffrances. Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Tu vas peut-être t'épargner des souffrances causées par les conséquences de tes péchés. Eh bien oui, car si tu ne commets pas de péché, tu t'épargneras ce genre de souffrance. Mais ce genre-là, pas tous. En revanche, ce qui est des maladies, de la pauvreté, d'autres types de choses, celles-là, même les calomnies, les persécutions, etc., etc., eh bien, cela continuera d'exister. Ici, concentrons-nous sur la raison pour laquelle Jésus nous les laisse et sur la manière dont nous pouvons les vivre. S'il les a vécus, si la très sainte Vierge elle-même les a aussi vécus, et si ici il parle des épousailles de la croix, alors Dieu veut nous dire quelque chose que nous allons comprendre petit à petit. Eh bien, alors, je répète cette phrase, n'est-ce pas? Depuis qu'elles ont été portées par moi, elles ont été sanctifiées et divinisées par mon contact. Ainsi, elles ont toutes changé d'aspect et sont devenues douces, agréables. Et l'âme bénie qui a le privilège immense d'en posséder une est profondément honorée, car elle reçoit alors en toute humilité le précieux insigne de moi-même, le Fils de Dieu. Et ne fait l'expérience du contraire que celui qui ne voit et ne s'arrête qu'à l'écorce de la croix, à la partie extérieure. Et en la trouvant amère, il se dégoûte, se lamente et il semble qu'un malheur lui soit arrivé.
Alors, nous devons nous examiner pour voir si nous en sommes encore à ce stade où nous ne nous arrêtons qu'à l'aspect extérieur de la croix, à la partie matérielle, enfin ce que nos sens voient et perçoivent, et s'il nous manque d'entrer dans la partie intérieure, c'est-à-dire dans la partie spirituelle. Dans toute cette partie, donc, sur la sanctification et la divinisation accomplie par Jésus, sur les effets qu'elles peuvent produire en nous, sur la ressemblance, dit-il ici, sur la ressemblance, n'est-ce pas? Reçois la devise de moi comme le sceau, comme la ressemblance de lui. Alors, si nous ressentons encore cela, ce qui est très humain, alors il faut continuer à travailler et demander à Dieu de nous aider à ne plus avoir cette vision des souffrances. Celui qui pénètre en elle la trouve savoureuse et en elle forme son bonheur. On y trouve ces plaisirs qui sont divins, ils ne peuvent être humains, des plaisirs spirituels et divins, et en elle, ils forment son bonheur. Ma fille bien-aimée, je ne désire rien d'autre que de te crucifier dans l'âme et dans le corps. C'est-à-dire, après lui avoir dit tout cela en conclusion, eh bien, ce n'est pas juste quelque chose de vague, eh bien, je vais avoir ces dispositions et on verra quand ce sera mon tour. Non, je désire te crucifier dans l'âme et dans le corps, Louisa, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, ici, il parle de deux points de vue sur la croix, le point de vue humain et matériel ou le point de vue surnaturel et spirituel. Nous devons donc nous élever vers ce point de vue plus spirituel. Comment peut-on s'élever davantage vers ce point de vue? Eh bien, c'est toujours en lisant, en méditant, surtout la passion de Jésus, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements dans les écrits de Louisa. Cela nous aide beaucoup, beaucoup. C'est un travail profond où Dieu change notre regard, passant ainsi d'une vision purement humaine à une perspective divine. Eh bien, voyons ce qui arrive à Louisa. Alors qu'elle disait cela, Louisa raconte, je me suis sentie envahie par de tels désirs d'être crucifiée avec Jésus-Christ que je lui répétais fréquemment, mon Jésus, mon amour, fais-le vite, crucifie-moi avec toi. Ainsi, Jésus, en lui disant tout cela, lui insuffle précisément cet esprit, c'est-à-dire ce regard sur la croix et, par conséquent, cela aboutit au fait qu'elle désire effectivement cela, c'est-à-dire être crucifiée avec le Christ. C'est quelque chose de très profond ici, car si déjà dans le cas de Louisa, elle s'est mariée, c'est-à-dire qu'elle s'est unie pour toujours à Jésus, qui est Jésus crucifié, et crucifié non seulement le vendredi saint, n'est-ce pas, mais crucifié dans son cœur, dans son intérieur. Il a été crucifié toute sa vie. Car toute sa vie, sa volonté humaine a été crucifiée et sacrifiée, et en acte de mourir devant la volonté divine. Donc lui, eh bien, il a toujours été crucifié dans son intérieur. Alors, en s'unissant à lui par le mariage, il n'est pas possible que l'époux soit crucifié et qu'elle ne le soit pas. Non, il faut participer à tout ce qui concerne l'époux. Ce qui, comme il est dit ici, ne doit pas être vu comme des malheurs. C'est-à-dire que si nous changeons ce regard, nous verrons le contraire, nous verrons des grâces. Au lieu de voir la mort, nous verrons la vie divine dans chaque souffrance. Et au lieu de voir seulement la douleur, nous verrons la joie d'être avec Jésus. Chaque douleur subie, souffrance, peine, quelle qu'elle soit, intérieure ou extérieure, même dans le corps, correspond par justice à une joie éternelle, spéciale et différente. Et dans la divine volonté, imaginons-nous, waouh, ce que cela signifie, n'est-ce pas? Parce que Dieu est précisément ainsi. S'il nous demande quelque chose, c'est pour nous donner davantage. En dehors de tous les effets dont nous avons déjà parlé par le passé, qu'ils causent, qu'ils produisent dans notre âme et chez les autres créatures.
Eh bien, Louisa souhaitait donc effectivement participer aussi à la crucifixion de Jésus. Louisa poursuit. Et quand Jésus revenait, les premières demandes que je lui faisais et qui me semblaient les plus importantes étaient celles-ci: la douleur de mes péchés et la grâce qu'il me crucifie avec lui. Il me semblait que si j'obtenais cela, j'obtiendrais tout, la douleur de ses péchés, c'est-à-dire se repentir réellement avec toute sincérité de tous ses péchés, qui, eh bien, semblaient grands à Louisa. Imaginons-nous maintenant, n'est-ce pas? Et ensuite être crucifié avec Jésus. Alors, un matin, mon très aimant et doux Jésus s'est soudainement présenté devant moi, portant les stigmates de sa passion, crucifié. Et il m'a dit, avec une infinie tendresse, qu'il désirait ardemment me crucifier avec lui. Et tandis qu'il disait cela, j'ai vu que de ses très saintes plaies sortaient des rayons de lumière. De l'intérieur de ces rayons, les clous venaient vers moi, et à l'intérieur de ces rayons, les clous venaient vers moi. C'est-à-dire qu'elle a vu que les clous venaient vers elle. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, alors que je désirais tant qu'il me crucifie, tant que je me sentais consumée, j'ai été saisie d'une grande crainte qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. J'ai ressenti un tel anéantissement de moi-même. Je me suis vue si indigne de recevoir cette grâce que je n'ai pas osé dire « Seigneur, crucifie-moi avec toi ». Chez Louisa, dans chaque grâce particulière qu'elle reçoit, il y a toujours cette constante. La première chose est de se sentir rien, n'est-ce pas? L'humilité au degré maximum, c'est un bon signe. Enfin, c'est comme si l'âme se vidait d'elle-même et c'est là que Dieu dépose ses grâces. Eh bien, il semblait alors que Jésus restait en suspens, attendant mon vouloir. C'est-à-dire que, bien qu'elle le lui ait demandé à maintes reprises, à ce moment-là, il n'allait pas forcer Louisa. Il attendait. Il attendait mon vouloir, c'est-à-dire son acceptation, sa volonté. Qui peut dire à quel point, au plus profond de mon âme, je le désirais ardemment, mais en même temps, je me voyais indigne? Alors, voyons. Ce n'est pas qu'elle rejetait la croix, mais à cause de cet anéantissement d'elle-même, c'est-à-dire de ce sentiment de n'être rien, elle se voyait indigne d'une telle grâce. Ma nature aussi était effrayée et tremblait. Alors que je me trouvais dans cet état, mon bien-aimé Jésus, intellectuellement, c'est-à-dire avec une lumière, me sollicitait d'accepter. Alors, avec une ferveur profonde, de tout mon cœur, je me suis tournée vers lui et je lui ai dit: « Ô mon époux saint, toi qui as été crucifié pour moi, je te supplie humblement de m'accorder cette grâce immense, celle de me crucifier à mon tour. Mais je te demande aussi, avec insistance, de ne faire apparaître aucun signe extérieur visible. Oui, donne-moi la douleur, donne-moi les plaies, je les accepte. Mais fais, je t'en prie, que tout cela reste à jamais caché dans le secret absolu entre toi et moi. » Alors, une partie de sa crainte était cela, que cela se voit à l'extérieur. Ici, c'est-à-dire petit à petit, elle ouvre comme son cœur, ses sentiments, n'est-ce pas? Alors, elle lui demande cette grâce. Pourquoi? Est-ce que c'est mieux que les autres? Eh bien, nous ne savons pas. Dans le cas de Louisa, oui. Par exemple, pour Padre Pio, eh bien, c'était la volonté de Dieu qu'elle soit visible. C'était la manière dont Dieu le voulait en lui et qui allait aider à de très nombreuses conversions. Dans le cas de Louisa, non, car alors Louisa aurait attiré l'attention à cause des plaies et l'immense majorité des gens en seraient restés là, aux extériorités, et ne seraient pas arrivés à vivre dans la divine volonté, à accorder beaucoup plus d'importance au spirituel. Par exemple, c'est une raison, n'est-ce pas? Il y en aura d'autres. Alors, déjà à cette époque,
pour que ses confesseurs eux-mêmes, bien qu'ils sachent qu'elle allait avoir ceci ou qu'elle l'avait, ne se focalisent pas tant là-dessus, mais plutôt sur ce que notre Seigneur lui enseignait. Autrement, ils auraient dû composer beaucoup plus avec cette histoire de plaies extérieures. Ce n'était pas la mission de Louisa, mais elle devait passer par toute la ressemblance avec Jésus, être crucifiée avec lui et participer aux douleurs de sa crucifixion. Eh bien, continuons à lire, car ici, cela continue d'expliquer davantage ce point. Je te demande, s'il te plaît, de ne faire apparaître aucun signe extérieur pour que tout reste discret. Oui, donne-moi la douleur, donne-moi les plaies, mais fais en sorte que tout reste caché entre toi et moi. Alors, ces rayons de lumière aveuglants, mêlés à la douleur des clous, sont venus transpercer mes mains et mes pieds. C'était une sensation vraiment insoutenable. Et le cœur fut transpercé par un rayon de lumière avec une lance, ce qui peut décrire la douleur et la joie. Regardez, voici. Les souffrances, lorsqu'elles sont une participation à Dieu et vécues avec Jésus, apportent à la fois douleur et joie. C'est-à-dire que si nous pouvions choisir entre souffrir une douleur loin de Dieu et souffrir la même douleur, ou même plus, mais avec Dieu, c'est-à-dire avec Jésus, eh bien, il est 1000 fois préférable de souffrir avec Jésus, car avec lui viennent toutes les grâces et parmi elles, la joie spirituelle. En revanche, loin de Dieu, eh bien, on peut aller jusqu'au désespoir, même pour des petites choses. On est parfois étonné que les gens ne puissent pas supporter, se sentent incapables de supporter des souffrances, même eh bien pas si graves. Et ils demandent jusqu'à la mort. Eh bien, voyez, souvent, nous en arrivons là, les suicides, les euthanasies, pour ne pas pouvoir supporter une maladie, eh bien, en paix et tranquillement, alors qu'il y a des personnes qui supportent beaucoup plus de choses ou des traumatismes ou des choses. Quand nous savons qu'en Dieu, avec Dieu, en souffrant de tout, n'importe quelle souffrance avec Jésus est beaucoup plus supportable et il te donne les grâces pour pouvoir la supporter, tu es avec lui et cela te procure même de la joie. Alors, qui peut parler de la douleur et de la joie? Tout comme j'ai été surprise par la peur auparavant, tout autant après, mon âme nageait dans la mer de la paix, du contentement et de la douleur, mais ensemble, n'est-ce pas? La douleur que je ressentais dans les mains, les pieds et le cœur était si intense que je me sentais mourir. Je sentais les os de mes mains et de mes pieds se briser en tout petits morceaux. Je sentais comme s'il y avait un clou à l'intérieur, mais en même temps, cela me procurait un tel contentement que je ne sais pas l'expliquer. Oui, parce que cela l'unissait davantage à Jésus, c'est-à-dire c'est un point d'union plus grand avec Jésus, parce qu'être uni à Jésus dans la création, dans les belles choses, oui, mais il manque d'être uni à Jésus aussi dans la douleur. Donc nous l'avions déjà vu, c'est un plus grand amour d'être uni à Jésus aussi dans les souffrances. Alors, en même temps, cela me causait une telle joie que je ne sais pas l'expliquer et cela me fournissait une telle force que, alors que je me sentais mourir de douleur, ces mêmes douleurs me soutenaient pour faire en sorte que je ne meure pas. Mais sur les parties extérieures du corps, de mon corps, rien n'apparaissait. Cependant, je ressentais les douleurs corporellement, c'est-à-dire pas seulement dans son âme, c'est-à-dire on pourrait penser que comme ça ne se voyait pas à l'extérieur, eh bien c'était seulement une crucifixion spirituelle. Non, c'était aussi dans son corps, mais ça ne se voyait pas. Il dit, sur les parties extérieures du corps, rien n'apparaissait. Cependant, je ressentais les douleurs corporellement.
C'est tellement vrai que lorsque le confesseur venait pour m'appeler à l'obéissance et qu'il me déliait les bras et les mains contractés, c'est-à-dire parce que Louisa restait pétrifiée, n'est-ce pas? Je ne sais pas dans quelle position, mais alors le confesseur lui faisait le signe de la croix, lui touchait ici, là, la paume de la main et lui bougeait les bras et les mains pour les débloquer, enfin, pour qu'elle retrouve le mouvement. Chaque fois qu'il me touchait à cet endroit des mains où le rayon de lumière était passé avec le clou, je ressentais des douleurs mortelles. Mais quand le confesseur ordonnait par obéissance que ces douleurs cessent, elles s'atténuaient beaucoup, car ces douleurs étaient si fortes qu'elles me faisaient perdre connaissance. Ici, nous entrevoyons un peu comment cela se passait pour Louisa. Donc, quand elle perd connaissance chaque nuit, c'est à cause de ses douleurs, comme si elles s'intensifiaient et qu'elle perdait ses sens à cause de la participation à ces douleurs de Jésus qui étaient continues. Et si ces douleurs ne s'étaient pas atténuées face à l'obéissance, j'aurais pu obéir, c'est-à-dire de continuer, eh bien, ici, à reprendre mes sens et à retrouver le mouvement. Ô prodige de la sainte obéissance, tu as été tout pour moi. Combien de fois me suis-je retrouvée face à la mort, car la force des douleurs était telle que j'étais sur le point de mourir. Mais l'obéissance m'a rendu la vie. Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit pour sa gloire. Enfin, quand je reprenais mes esprits, je ne voyais rien. C'est-à-dire que Louisa elle ne voyait pas ses plaies, en fait. Mais quand je perdais mes sens, je voyais les parties marquées par les plaies de Jésus. Il me semblait que les plaies de Jésus lui-même s'étaient transférées sur mes mains. Ce fut la première fois que Jésus me crucifia, car de ces crucifixions, il y en a eu tant qu'il est impossible de toutes les énumérer. Je ne dis que les choses principales liées à cela. Eh bien, on peut donc vraiment dire que Louisa a été stigmatisée, mais de manière invisible. On ne les voyait pas, mais à partir de là, tous les jours de sa vie, elle a souffert les douleurs des plaies de Jésus aux mains et aux pieds. Et il y a le témoignage des jeunes filles qui étaient ses élèves et qui ont grandi par la suite, ainsi que celui de Rosaria Bucci, qui l'assistait, qui disent que lorsque Louisa faisait son travail de dentelle au fuseau, elle ne pouvait pas bien serrer les petits nœuds car ses mains lui faisaient continuellement mal à cause des plaies, même si on ne les voyait pas, mais elles lui faisaient mal à cet endroit. Et donc Rosaria l'aidait à faire les petits nœuds qu'elle devait parfois faire, enfin, à certains moments de son travail, parce que sinon, le travail restait lâche. C'est-à-dire qu'elle le faisait, mais on devait l'aider un peu à cause de ses douleurs. Mais rendez-vous compte, c'est-à-dire que même avec ses douleurs et ses mains blessées, invisibles, eh bien, elle n'a pas arrêté de travailler. Alors, elle travaillait la journée et, pour subvenir aux besoins, enfin plus que les siens, ceux de sa sœur qui s'occupait d'elle. Donc, elle n'a jamais arrêté de travailler. C'est intéressant, mais bon, je ne vais pas m'écarter du sujet. Eh bien, ici, avec ce sujet, nous pouvons le compléter par quelques réflexions. Jésus a voulu que Louisa souffre également des douleurs de la crucifixion dans son corps. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Non, car dans la divine volonté, ce n'est plus nécessaire. Louisa, oui, parce qu'elle devait tout vivre, tout ce qui, enfin tout, et être semblable à Jésus en tout. Et passer par toutes les étapes de la sainteté jusqu'où elle était arrivée, enfin disons la sainteté humaine jusqu'où elle était connue, bien qu'elle ait aussi vécu cela dans la divine volonté. Alors, en fait, Jésus lui dit qu'elle est de la première volonté. Mais pour nous, il n'est pas nécessaire d'avoir cette participation dans le corps.
Alors, qu'est-ce que la véritable crucifixion? Car nous devons effectivement être crucifiés. Mais quelle est la véritable crucifixion? Jésus le dit plus tard. Nous le savons déjà plus ou moins et nous l'intuitionnons, mais je veux le lire. C'est du volume 10, 18 novembre 1911. Je vais me contenter de lire uniquement cette phrase et non pas l'intégralité du chapitre. Il est essentiel que tu comprennes que la véritable crucifixion ne consiste pas simplement à être crucifié aux mains et aux pieds, mais bien à ressentir cette souffrance dans toutes les particules de ton âme et de ton corps. Alors maintenant, je te tiens plus crucifié qu'avant. En moi, combien de temps cela a-t-il duré, c'est-à-dire en Jésus? Combien de temps a duré la crucifixion ex-extérieure des mains et des pieds? À peine 3 heures. En revanche, la crucifixion de toutes les particules de mon être et la crucifixion de ma volonté dans la volonté du Père ont duré toute ma vie. Donc, la crucifixion extérieure du corps à laquelle il a fait participer Louisa nous sert d'image pour comprendre la véritable crucifixion qu'il attend de nous, qui est, comme il le dit, celle de notre volonté dans la volonté de Dieu. Qu'il n'y ait aucun acte où notre volonté ne soit pas crucifiée pour donner vie à la volonté de Dieu. Alors il lui dit, ne veux-tu pas m'imiter aussi en cela? C'est-à-dire que Louisa ne devait pas non plus s'arrêter seulement à la crucifixion et aux douleurs qu'elle souffrait dans les mains et dans les pieds, mais aller au-delà vers la véritable crucifixion. Qu'elle le souffrait aussi dans la divine volonté parce que c'était la volonté de Dieu, comme Jésus a souffert les 3 heures de crucifixion le vendredi saint, parce qu'elles étaient la volonté du Père. Mais la véritable crucifixion est tout intérieure. Ah, si je voulais... Ah, eh bien, c'est autre chose. Exact. Alors, ne veux-tu pas m'imiter toi aussi en cela, d'avoir la véritable crucifixion? Donc, pour vivre dans la divine volonté, cette crucifixion de notre volonté dans celle de Dieu est nécessaire. De sorte que lorsque l'on a fait don de sa volonté à Dieu, eh bien c'est de manière définitive, de manière continue, et il faut être attentif à maintenir cette crucifixion, à ne pas enlever le clou de la croix et à ne pas redonner vie à notre volonté. Maintenant, ici, oui, ce que je veux. Non, la volonté de Dieu ne m'a plus importé, mais seulement ce que je veux. Non. Crucifier la volonté, c'est la maintenir là, sans qu'elle réalise ce qu'elle veut. Mais s'ouvrir seulement pour dire ce que tu veux. L'utiliser pour faire la volonté de Dieu. Alors, ça, c'est la véritable crucifixion parce que beaucoup de choses que tu voudrais, peut-être que tu ne les feras plus, tu ne les voudras plus. Si Dieu te les donne, alors ce sera par la volonté de Dieu, mais pas parce que tu le veux, plutôt parce que c'est la volonté de Dieu. Et d'autres que tu ne voudras pas, eh bien Dieu te les donnera et tu les accepteras comme étant la volonté de Dieu. Et tu vas utiliser ta volonté pour t'aligner sur cette volonté de Dieu, pour la crucifier, très précisément. Vous voyez? Alors c'est ça la véritable et parfaite crucifixion qui se voit le plus justement dans la souffrance. Alors c'est précisément pour cela que l'on retrouve cette image du mariage avec la croix. On peut se dire, bon, quel est le rapport entre le mariage de la croix et la stigmatisation invisible de Louisa? Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de là, elle s'unissait déjà à Jésus crucifié et à toutes ses douleurs. Alors, ça c'est bien en nous, c'est-à-dire que dans l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, il faut avoir cet aspect clair que dorénavant, eh bien que Dieu nous le fait comprendre au fur et à mesure, il faut s'unir à Jésus crucifié en tout, dans cette crucifixion de la volonté, oui,
mais aussi dans toutes les douleurs ou souffrances qu'il veut nous faire partager, ce qui ne sera pas l'extraordinaire de voir la vision de Louisa et de sentir ici les clous dans les mains ou dans les pieds, mais dans toutes les sous-souffrances de notre vie. À partir du moment où nous nous donnons et nous nous unissons à Jésus sur la croix, toutes les souffrances vont être, nous pouvons les voir et elles seront une participation aux souffrances de Jésus. Il est important que nous changions aussi cette vision. Il ne s'agit pas de dire « Oh, telle personne m'a insulté, m'a ignoré, m'a abandonné, m'a trahi ». Non. C'est Jésus qui veut me faire participer à son abandon, à sa trahison, à ses, calomnies, etc., n'est-ce pas? Et le prendre comme une participation aux souffrances de Jésus et les vivre avec lui, comme Jésus les a vécues avec lui, avec sa propre volonté. Hein? C'est cela être dans ce mariage de la croix. C'est donc pour que nous puissions vivre nos souffrances en union avec celles de Jésus. Vous voyez? Et leur donner cette valeur, comme il est dit ici, il les a sanctifiés et divinisés. Alors, pour pouvoir avoir ces actes également divinisés en nous et souffrir comme Louisa avec cette joie d'être avec Jésus et de recevoir toutes les grâces qui viennent de ses souffrances et que Jésus nous a obtenues dans ses souffrances, nous enrichir de ces douleurs même de Jésus. Et cela va nous rendre de plus en plus semblables à Jésus et permettre à la vie de la divine volonté de se développer pleinement en nous. Un autre petit chapitre qui peut nous aider, voyez-vous, du volume 7 du 27 juillet 1906. Je vais tout lire parce que c'est l'idée qui se développe. Louisa dit, ce matin, en se laissant voir mon adorable Jésus embrassé à la croix, je me demandais intérieurement quelles furent ses pensées en recevant la croix. Et il m'a dit, ma fille, quand j'ai reçu la croix, je l'ai embrassée comme mon plus cher trésor. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce que nous devons devenir. Je l'ai embrassé comme mon plus cher trésor. Pourquoi? Eh bien parce que sur la croix, j'ai doté toutes les âmes et je les ai épousées. C'est-à-dire que c'est là que nous nous unissons à Jésus sur la croix. Et ce n'est pas une façon de parler, regardez votre vie et comment a été votre cheminement lorsque vous vous êtes unis davantage à Jésus. Il y a sûrement eu une croix, hein? Analysez-le. C'est quand on commence, en quelque sorte, à s'unir davantage à Dieu, à se rapprocher de Dieu, à rechercher davantage la présence de Dieu, etc., n'est-ce pas? Donc sur la croix, j'ai doté les âmes et je les ai épousées. Si Dieu avait enlevé toute cette part de croix, nous serions vraiment en route pour l'enfer, tout simplement. Donc, s'il l'a laissé, c'est avec sagesse, car c'est ce dont nous avons besoin après le péché originel pour aller à lui. Et dans la divine volonté, vous allez dire, bon, nous sommes déjà avec Jésus, alors pourquoi en avons-nous besoin? Pour participer à toutes ces joies et grâces que Jésus a laissées dans chacune de ses souffrances. Ou quoi? Voulez-vous vous voir privé de toutes ces grâces et joies pour toute l'éternité? Eh bien non, Louisa ne le voulait pas, la très sainte Vierge n'était pas comme ça. Alors, nous ne devons pas être comme ça non plus. Et il sait jusqu'où l'on peut supporter, c'est-à-dire jusqu'où va notre capacité, ou bien il supplée et nous donne plus de force et plus de capacité. Alors, sans aucune crainte. Enfin, il dit, moi, en regardant la croix, j'ai exulté de joie, car je voyais en elle les dots suffisantes pour toutes mes épouses, et aucune ne pouvait craindre de ne pas pouvoir s'unir à moi. Ayant moi-même entre mes propres mains sur la croix le prix de sa dot. Mais j'épouse l'âme à cette unique condition. Alors, nous parlons de nous unir à Jésus pour toujours par ce mariage mystique, spirituel, n'est-ce pas? De l'union de nos volontés. Alors ici, il parle de cela.
J'épouse l'âme à cette unique condition, voilà la condition, que si elle accepte les petits cadeaux que je lui envoie, qui sont les croix, comme gage qu'elle m'accepte pour époux, les fiançailles se réalisent et je lui fais don de la dot. C'est la seule condition, nous abandonner aussi à accepter toutes les croix qu'il voudra bien nous envoyer comme petits cadeaux, car elles viennent accompagnées de toutes ces grâces spirituelles. Voilà, nous avons déjà vu ne pas rester dans la partie extérieure, mais spirituelle, intérieure. Alors, accepter ces cadeaux divins comme gage qu'elle m'accepte pour époux, les fiançailles se réalisent et je lui fais don de la dot. C'est-à-dire de toutes ces grâces à l'union dans la divine volonté. Si, en revanche, elle n'accepte pas ces petits cadeaux, c'est-à-dire si elle ne se résigne pas à ma volonté dans les croix, tout est dissous. Et bien que je veuille lui donner là la dot, je ne peux pas. Car pour réaliser des fiançailles, c'est-à-dire cette union, ce mariage, il faut toujours la volonté des deux parties. Et si l'âme n'accepte pas mes cadeaux, cela signifie qu'elle ne veut pas accepter mes fiançailles. Alors courage, nous devons devenir plus forts. Face à la croix, face à tout, mais en même temps avec l'espoir d'être unis à Jésus en tout. Ou que voulons-nous? Être sans croix, mais loin de Dieu? Non, il faut être proche de Dieu. On peut l'imaginer ainsi. La souffrance fait partie de notre vie, mais il y a tout le reste. Il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur la douleur, les pleurs et la souffrance à partir d'aujourd'hui. Non, non, non. Il y aura toujours toutes ces parties. Qui ne va pas sortir dans la création et profiter de la création toujours, même si tu portes une croix? Peu importe, Dieu te donne la capacité de tout, comme ce fut le cas pour Louisa et pour notre très sainte mère. Il y a des phrases magnifiques, enfin, qui aident beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé. Par exemple, dans le livre de la Vierge, n'est-ce pas? Elle dit une phrase, je ne me souviens plus de quel jour, je n'ai jamais rien refusé à Dieu. Rien, rien du genre. Oh non, tout ce que tu veux, mais ça, cette souffrance, non, celle-ci, j'aimerais vraiment que tu me l'enlèves. Non, elle n'a jamais lutté, il n'y a jamais eu de marchandage. Oh, enlève-le-moi, non, pas celui-là, s'il te plaît. Enfin, non. Il y a d'autres phrases dans le volume 15 qui disent qu'elle, Jésus, Dieu, pouvait accumuler souffrance sur souffrance, douleur après douleur, dans ce cœur sans l'ombre de la moindre résistance. Elle avait vraiment sa volonté totalement fondue dans celle de Dieu, unie, de telle sorte qu'elle ne s'est jamais opposée à quoi que ce soit. Et pourtant elles étaient terribles, gras, immenses, n'est-ce pas? Ces souffrances. Bref, c'est donc elle qui peut nous enseigner le chemin vers tout cela. Combien de fois dans le livre de la Vierge est-il dit « Aujourd'hui, tu me remettras entre mes mains maternelles toutes tes souffrances intérieures et extérieures, afin que je les transforme pour toi en volonté divine et que je t'infuse, les grâces dont tu as besoin. » C'est donc une aide précieuse que nous avons avec notre très sainte Mère, Reine des douleurs. Elle est passée par toutes les douleurs que nous pouvons aussi subir, car elle a participé à toutes les douleurs de Jésus. Ces douleurs étaient le reflet des douleurs de Jésus. Donc elle a aussi tout souffert avec Jésus. Et pourquoi? Eh bien, pour nous apporter son aide maternelle. C'est pourquoi elle est la reine des douleurs et Jésus le roi des douleurs. Il nous aide donc dans ce royaume des douleurs qui, vécu dans la divine volonté, est un royaume qui va se transformer en joies immenses, pour avancer aussi dans cet aspect, dans cet aspect du vivre dans la divine volonté. C'est donc, eh bien, c'est quelque chose de très profond, très, très quotidien aussi, n'est-ce pas? Très pratique, parce que nous devons le pratiquer quotidiennement et à toute heure. Ah, attendez, il y en avait un.
c'est que je suis en train de me souvenir d'un... Ou, dans le volume 15 également, il lui dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui disent à Jésus en parole qu'elles veulent souffrir. Mais il dit, ma fille, je ne m'arrête pas aux paroles, mais aux actes. Crois-tu qu'il soit facile de trouver une âme qui veuille vraiment souffrir ou non, comme c'est difficile? En parole, il y en a beaucoup qui veulent souffrir, mais dans les faits, elles fuient quand une douleur les opprime. On est déjà en train de chercher comment s'en débarrasser, n'est-ce pas? Ou d'autres peines les entourent. Et oh, comme elles voudraient s'en libérer. Et moi, je reste toujours, Jésus, isolé dans les peines. Rappelez-vous, c'est lui qui veut partager votre peine. Refuser, c'est rejeter Jésus, votre union avec lui, son cadeau, ses fiançailles et tout le reste. Alors, que Dieu nous donne la grâce d'unir notre volonté à la sienne en tout, y compris en cela. Mieux encore, je dirais, un pas de plus, arriver à ce stade, un pas de plus. Dès maintenant, nous offrir à, c'est-à-dire être disposé, Seigneur, je suis disposé, ou disposé à souffrir tout ce que tu veux ou que tu permets, enfin, que tu veux que je souffre. Dès maintenant, je te dis oui et je te l'offre en toute confiance, car c'est pour mon bien, nous le savons bien, n'est-ce pas? Avec toutes les intentions que nous avons déjà vues d'autres fois, et maintenant nous y ajoutons ceci pour nous unir à toi, pour souffrir tes propres souffrances et les vivre dans la divine volonté, et recevoir toutes ces grâces que tu veux me donner, et ces joies aussi, hein? Alors, les accepter déjà par avance. Nous pouvons même dès maintenant, c'est une très bonne préparation à la mort, par exemple. Seigneur, dès maintenant, j'accepte le type de mort que tu veux me donner, sachant que c'est pour mon bien, c'est ce qu'il y a de mieux, tu l'as conçu pour moi. Alors, dès maintenant, je veux te l'offrir et je veux le vivre dans ma volonté. Je veux l'unir à ta mort, à ton dernier souffle. C'est-à-dire, il y a là une prière de Louisa, n'est-ce pas? J'unis mon dernier souffle au dernier souffle que tu as donné pour moi sur la croix. Pourquoi? Pour qu'il ait les mêmes effets que cette mort de Jésus et que nous débouchions directement au ciel. Enfin, chacun peut réfléchir davantage, n'est-ce pas? Je me souviens aussi que dans le volume 7, à la fin du volume 7, elle, quand ses parents allaient mourir, Jésus lui fait comprendre que sa maman allait mourir en premier. Je l'ai ici, mais j'aime mieux le dire avec les mots de Louisa parce qu'ensuite on change un peu et on lui enlève un peu de sa lumière. Regardez quelle beauté. C'est du 13 mars 1907. Ma maman étant très malade, Jésus me faisait comprendre qu'il allait l'emmener. Voyons, quelle serait notre réaction ou quelle a été notre réaction? Si ce point est déjà passé, je ne sais pas, que chacun regarde, mais comparons avec ce que Louisa a fait et apprenons comment cela se fait dans la divine volonté. Et je lui disais, mon Seigneur, tu le veux et je te la donne. Je ne veux pas attendre que tu la prennes sans que je te l'ai donnée avant. Hein? Alors, au lieu de dire au dernier moment, je n'avais plus le choix. Alors, fiat, parce que c'est déjà arrivé. Non, dès avant, volontairement, elle lui a offert sa maman. Et la même chose avec son papa, elle dit que lorsque le moment est venu pour son papa, elle a fait la même chose. Bien sûr, elle lui a ensuite demandé, en compensation du don que je te fais, je veux que tu l'emmènes directement au paradis. Eh bien, parce que sa maman a énormément souffert pour elle, n'est-ce pas? Alors elle dit, sans qu'elle ne touche au purgatoire, et ce, au prix de souffrir moi-même le purgatoire qui lui correspond. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que demander, elle propose aussi de souffrir. Alors, voilà, on en reste là avec toute cette histoire de purgatoire, n'est-ce pas? Mais voyez quelle beauté dans cet acte. Alors, aussi simplement que ça, parfois on passe à côté, mais c'est une prière que nous pouvons faire maintenant pour lui offrir tout ce que Dieu voudra nous demander.
toutes les maladies, tous les décès de personnes chères, toutes les privations, tout ce que chacun peut imaginer, même si nous l'avons déjà vécu et que nous ne l'avions pas fait ainsi, prenons aussi toutes nos souffrances passées depuis l'enfance et nous pouvons les lui offrir et dire « Jésus, je ne savais pas, je ne connaissais pas, mais maintenant je sais, je les accepte, je te les remets et je veux les refaire dans la divine volonté. » Hein? Pour pouvoir les prendre, c'est-à-dire les unir au tien et qu'ils participent à tes souffrances et aux immenses biens que contiennent tes souffrances. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Nous avons pratiquement fait, les actes, la prière, hein. Alors, c'est quelque chose qui, je crois, va nous faire faire un grand pas dans le fait de vivre dans la divine volonté, hein. Eh bien, que Dieu nous aide, ainsi que la très sainte Vierge, et que Louisa nous assiste également dans cette démarche.